Sébastien? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il sait pas que c'est la vidéo pour les enfants. Aujourd'hui, on est mardi. C'est pas le moment de dormir. Allez, réveille-toi un petit peu. C'est quoi ça? Oh, c'est... On est mardi aujourd'hui. Mardi, voilà, je suis fatigué mon père parce que ce jour c'est plein de choses. J'ai pas du temps pour manger, pas du temps pour Oh là là là, mon pauvre. Normalement à 15h j'ai fait la sieste, mais aujourd'hui nous avons fait la formation. Bah oui, il y avait une formation aujourd'hui. Voilà. C'est impossible, il me manque d'énergie. Ah, c'est désolé, mais c'est la vidéo pour les enfants, ils t'attendent. Ah, bonjour les enfants. Ah, bonjour. D'accord. Enfin, d'accord, il faut que tu veux que je mette un seau d'eau sur la tête? Voilà, c'est... D'accord, c'est mieux maintenant. Tu veux un seau d'eau sur la tête? Ou non, tu veux quelque chose à manger peut-être? Ah, c'est parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui. Ah, bon alors regarde, ça tombe bien, il y a du raisin. Oh, il y a du raisin, il y a du pain. Qu'est-ce que tu veux? Du pain. Un morceau de pain? Allez, un gros morceau de pain, tiens, je te le donne. Super, merci. On peut maintenant, maintenant je suis plein d'énergie. Ah, ben voilà, on retrouve le vrai père Sébastien. La nourriture est très importante. Bon. Et là, vous voyez, les enfants, c'est la nourriture, le symbole de la nourriture. Il faut manger pour avoir beaucoup d'énergie. Il faut manger, bien sûr, petit déjeuner, dîner, voilà, etc. Pour avoir beaucoup d'énergie. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Pour énergie physique, il faut manger, mais pour la vie spirituelle, il faut manger l'Eucharistie, voilà, parce que c'est la communion, le corps de Jésus-Christ nous donne énergie spirituelle. La vie sans l'Eucharistie nous donne que nous sommes fatigués spirituellement, nous sommes éloignés de Dieu. L'Eucharistie nous donne que nous sommes près de Dieu. Voilà. Alors c'est tout à fait vrai, il y a vraiment une comparaison entre la nourriture terrestre qui est nécessaire pour la vie de notre corps et puis la nourriture céleste, le corps et le sang de Jésus, pour la nourriture de notre âme. Mais il y a quand même une différence. C'est que quand tu manges du pain, est-ce que tu deviens du pain? Ah non. Ben non. Le pain se transforme pour donner des muscles au Père Sébastien. Voilà. Oh là 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 là. Ça c'est comment là? Mais quand on communie au cœur de Jésus, Jésus vient en nous. On devient un peu plus Jésus. C'est ça la grande différence. Et c'est pour ça que dans la communion, dans le mot communion, vous savez bien qu'il y a le mot union. La communion au corps de Jésus nous unit profondément, fait une union profonde entre Jésus et nous. Une union tellement profonde qu'on devient un peu plus lui. Une union avec Dieu lui-même. Parce que Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut nourrir de notre vie d'une vie divine, une vie éternelle, qui est une vraie force pour aussi aimer les autres, même lorsqu'on n'a pas assez de courage. Voilà, il faut de la force physique, mais il faut aussi une force de l'amour de Dieu en nous. Et donc c'est important, lorsqu'on se prépare à communier, qu'on se prépare à la première communion, ou qu'on est déjà communié, qu'on se prépare à communier un dimanche, lorsqu'on pourra le faire, eh bien c'est important de bien considérer comment on le fait. Vraiment, il s'agit d'une vraie rencontre avec Dieu. Avec Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aime bien cette expression. Elle est très importante. Et d'ailleurs, un grand saint, Saint Cyril de Jérusalem, disait quelque chose. Lorsque tu vas communier, n'étends pas tes mains comme ça, ou avec les doigts complètement... Mais fais un trône avec tes mains. On fait un trône pour recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bon, pour un roi, il faut faire un trône. Reçois le Seigneur et porte ton regard vers lui. Il faut porter notre regard avec un acte de foi.
en disant Amen. Le prêtre dit, le corps du Christ, on dit Amen, je crois, c'est vraiment lui. Et je le regarde quand le prêtre le présente, et je le regarde quand je le reçois dans mes mains, si je reçois dans la main. Je le regarde. Et déjà, je peux lui dire que je l'aime. Je ne vais pas comme ça tout de suite le mettre à ma bouche. Je prends le temps d'adorer Jésus. Et en adorant Jésus, ensuite, je vais le mettre bien sûr dans ma bouche, et puis je vais revenir à ma place. On en reparlera, je pense, la semaine prochaine. Mais c'est important de considérer Jésus comme notre Dieu, et de prendre le temps, de s'arrêter, et de mettre beaucoup d'amour dans ce geste. Donc ne faisons pas les choses rapidement, faisons-les lentement, doucement. Et je dis ça aussi pour les adultes. Nous avons besoin tous de réapprendre à communier, avec beaucoup de foi et beaucoup d'amour. Alors ça nous donnera justement cette communion de l'amour et de la force, n'est-ce pas? La force d'aimer, pas simplement de faire les bras de fer, mais aussi de se tendre la main. Ah, voilà. Ça, c'est pas vraiment qui va gagner, c'est on est ensemble. Bon. Et alors, est-ce que ça va? T'es plus en forme maintenant, Sébastien? Je suis en forme physique. Maintenant, je vais aller à l'église pour avoir beaucoup de force spirituelle. Très bien. Montre-nous comment tu as la force. Allez, monte. Allez. Oh là 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 là.